Bonjour, aujourd'hui je profite d'une petite balade en forêt pour vous parler des expériences de vie, c'est-à-dire des événements que l'on peut vivre chacune au cours de notre vie. Ça peut être des choses positives, des rencontres, des expériences nouvelles, enrichissantes, mais aussi ce qu'on appelle des expériences un peu plus négatives, c'est-à-dire un peu plus difficiles à accepter, à digérer. Et qui que l'on soit, on est tous amenés à vivre toutes sortes d'expériences dans notre vie, des deuils, des ruptures, des déménagements, des relations plus ou moins épanouissantes, la vie quoi. Et tout ça pour en venir au fait que même si on possède les clés, on comprend comment on fonctionne, on comprend qu'une émotion peut venir entacher, marquer un événement, le colorer. Même si on a les clés, ça n'empêche pas que ça se passe, que l'on vive et que l'on ressente toutes ces émotions comme tout un chacun. Voilà, on est aussi, même si on a des connaissances, on a des clés, on a des outils pour travailler ça, ça ne nous empêche pas de vivre et de rencontrer tout ça. Et ça fait aussi de nous des connaisseurs de ces expériences. Si on ne les vivait pas, comment on pourrait aider les autres à les accepter, à les traverser, tout simplement. Qui serions-nous pour pouvoir expliquer comment faire les choses si nous-mêmes, quelque part, on ne savait pas ce que c'était, on ne les avait pas vécues. C'est important aussi cette expérience que l'on peut avoir. C'est nécessaire même. C'est nécessaire pour pouvoir mieux aider les autres sur le chemin de la vie. Voilà. J'essaie de savoir s'il y a un petit peu autre chose à vous dire. Alors, une des clés, on va dire, essentielles pour vivre une expérience. Alors, je parle d'expérience, ça peut être n'importe quel moment de la vie, je vais employer ce mot d'expérience. L'idée, c'est déjà qu'on a besoin de la traverser, de l'incarner, pour vraiment la comprendre. D'accord ? On a appris une leçon, on a compris la leçon, pas uniquement intellectuellement, pas uniquement de la compréhension intellectuelle, mais aussi quand on l'a, et surtout quand on l'a incarné, quand on l'a vécu, quand on l'a ressenti. Et une fois traversée, quand on a accepté de la traverser de notre mieux, mais on peut prendre du recul et se dire tiens, j'ai vécu ça. Effectivement, ce n'était pas facile, ça pouvait être même douloureux, compliqué, engageant. Mais qu'est-ce que ça m'a appris ? En retirer quelque chose de ce qu'on a vécu. C'est ça qu'on peut appeler la résilience. Ce que j'ai vécu est venu, au final, m'apporter quelque chose. Derrière l'expérience, la leçon de vie, il y a une forme de cadeau. On en ressort plus fort, on en ressort grandi, parce qu'on a réussi à comprendre pourquoi on a vécu ça. Qu'est-ce que ça nous a appris ? Et si je revis
une expérience similaire ou approchante, mais ok, je l'ai déjà vécu. Je sais que mais tout est temporaire, tout est cycle. Et ce que je vis là, ici, maintenant, ça ne va pas durer. Même si des fois on a l'impression de ne pas arriver à s'en sortir, ça ne dure pas. Ça passe. Plus ou moins vite, mais ça passe. Et comme je vous disais, l'intéressant, c'est vraiment de venir aller chercher le cadeau derrière ça. Alors quand on le vit, quand on est en plein dedans, c'est difficile de se dire qu'il y a un cadeau là derrière. Mais quand on a compris ce mécanisme-là et qu'on arrive à le pratiquer, mais c'est plus facile de vivre ces expériences plus douloureuses, plus difficiles. Voilà. Bon, écoutez, je vais continuer ma petite balade. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, des questions. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au revoir.